journaliste lui là, il a dossier de tous les joueurs quoi. Lui là, Romain Molina. Il a dossier de tous les joueurs au monde où il comprend plus rien. Il est arrivé maintenant sinon Chris Nayo. Le petit qui vient de commencer sa carrière, même pas longtemps, même pas 3 ans. Qu'on le connaît un peu seulement, un peu, Chris Nayo. Cannes au Maroc et à la Coupe d'An. Il n'a pas trop connu les joueurs ivoiriens. C'est un petit, c'est un enfant. Il a des dossiers maintenant qui sont en train de sortir sur lui maintenant. Qui vient de signer à la Fiorentina, nos pépites. Et la maman de Chris Nayo a pris beaucoup d'argent, de plusieurs argent pour la signature de son fils à la Fiorentina. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que la maman de Chris Nayo a pris, elle a pris beaucoup d'argent, de plusieurs argent pour la signature de son fils à la Fiorentina? Je ne comprends pas. C'est un petit, un Romain Molina. T'as ta dossier de petit là, comment tu as fait? Et c'est vrai. Parce que lui là, il ne m'a jamais. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Romain Molina, méfiez-vous de lui. Il connaît tout sur les joueurs. Le journaliste d'investigation français Romain Molina a fait sortir sur ses réseaux, sur Facebook notamment, un message où il est en train d'expliquer que la maman de Chris Inaou Oulaï a pris plus de 500 000 € avec un agent israélien qui s'appelle Pini Zarabi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je dis que 500 000 €, ça fait plus de 327 millions de francs CFA. C'est-à-dire que quoi? D'après ce qu'il a écrit, elle a pris l'argent là avec le monsieur là, et puis son enfant allait signer ailleurs. Son enfant allait signer avec un autre club, avec une autre agence. Mais pourquoi est-ce que, je ne juge pas, je dis juste ce qui est, pourquoi est-ce que les parents africains se comportent comme ça en fait? En fait, je ne comprends pas. En fait, c'est l'argent que leur monte à la tête ou bien ils sont piqués tous par un syndrome. La dernière fois, c'était les parents d'Ibrahim Mbaye, où ils ont levé pour aller signer contrat dans le dos de leur enfant. Romain Molina a parlé de ça. Ibrahim Mbaye, il est blessé. Ibrahim Mbaye est sorti pour défendre ses parents. Il a mis les preuves. Christo, faut te taire. Parce que si tu t'es trompé, preuve qui va descendre sur toi là, je ne suis pas sûr que tu auras les épaules assez carrées pour pouvoir supporter ça. Sans compter que tu viens d'arriver dans un club, tu viens d'arriver dans un nouveau pays, tout est nouveau. Faut te calmer, puis faut te taire. Faut laisser la tempête passer. Et puis j'ai dit, oh, tonton Romain Molina, excuse-moi, la dernière fois tu as parlé de Yann Dumandé, on n'a rien demandé. Aujourd'hui c'est Chris Inaou Oulaï. Faut parler de la FIF. Mais c'est pas un sujet assez intéressant. Nous-mêmes, on te donne les mains, on te donne l'autorisation, on te donne la portée. Il faut parler de la FIF. Parce que là, tu es en train de parler de nos joueurs qui n'ont rien demandé. Eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de quelque chose. Ils sont boubés dans un tourbillon qui ne dit pas son nom. Tu es en train de casser les papos là où il ne faut pas casser les papos. Il faut casser les papos qui sont importants. Ce sont des papos de la FIF. Pardon. Nous-mêmes, on te demande pardon. C'est sûr qu'on t'a appelé. Voilà la mission qu'on te confie. Il faut laisser Chris Inaou Oulaï, il faut laisser Yann Dumandé. Écoutez, le taxi a été détourné. Apparemment, il a été séquestré dans une chambre. Et le pire pour tout ça, il a été forcé de rejoindre la Fiorentina. Voilà le cas catastrophique, malheureusement catastrophique, d'Inaou Oulaï, le jeune crack ivoirien. Je vous fais une lecture et on y va. La famille de Chris Inaou Oulaï, surtout la maman, est-elle consciente des potentielles conséquences d'avoir pris beaucoup d'argent de plusieurs agents pour la signature du fils sans que cela ne se matérialise? Ce qu'elle a fait, sa mère, c'est très simple. Elle acceptait l'argent de tous les agents qui convoitaient son fils sans qu'elle-même puisse tenir ses promesses. Je continue. Elle croit sincèrement que Pini Zahavi va s'asseoir sur 500K. Faire ça à Pini Zahavi, Mr. Fixit, qui a régulé le football mondial pendant plusieurs décennies. Pour ceux qui ne savent pas, Pini Zahavi, c'est le plus grand agent du football mondial. Les Mendes, l'agent de Cristiano, c'est ses enfants, c'est ses petits. Et c'est là la partie la plus grave de l'histoire. D'ailleurs, l'arrivée du joueur à la Fiorentina est à cause de tout ça. Après un épisode rocambolesque qu'on expliquera un jour avec un taxi détourné, quelques jours dans un appartement et un transfert forcé. Non, c'est une dinguerie. Vraiment, le football africain, les parents africains, on commence à en avoir marre de vous. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? En tout cas, grosse force à Inaou. J'espère que ça va s'arranger pour lui, qu'il va se débarrasser de tous ces gens toxiques. Est-ce que tu vas laisser nos joueurs? Est-ce que tu peux laisser nos joueurs? Les Ivoiriens, Romain Molina vient de frapper encore très fort. Il a esquivé la Fédération ivoirienne de football. Il a esquivé le papo Sidian Djoumandé. Il a attrapé en même temps le papo de Chris Inaou Oulaï et sa MIF. Ce qui a expliqué ici, c'est choquant. Oui, c'est choquant et moi je vais essayer de conclure. Alors, il se pourrait que Chris Inaou Oulaï, sa daronne, avait l'habitude de prendre l'argent avec
des agents pour la signature de son fils et ce qui même a précipité sa signature à la Fiorentina. Moi, je ne vais pas m'accentuer sur ça parce que vous connaissez déjà ma position. Je ne suis pas d'accord avec Romain Molina qui laisse, avec tout ce qu'il y a sur le sport, qui laisse tout ça et s'attaquer à la vie privée des gens. Mais il a quand même frappé très 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 fort. Alors, moi, c'est le fait que le transfert de Fiorentina a été forcé, c'est ce qui m'intéresse. Et moi, je l'avais dit, allez-y écouter ma première vidéo lorsque j'ai appris que Inao Oulaï avait signé à la Fiorentina. J'ai dit qu'il n'y avait pas de logique derrière cette signature. Alors, c'est Ropero ou ces soi-disant fans m'ont lapidé ici. Est-ce que c'est ton fils? Oh, le petit a trop de lacunes, le petit, laissez le petit, il va commencer bas. Moi, j'ai toujours dit ma position, je n'étais pas d'accord. Et j'ai été même déçu, ça a été un échec pour moi. Inao Oulaï est un joueur très promoteur. Fiorentina, c'était pas ça. Mais bon, voilà, c'est déjà fait. Alors, il disait que non, le petit va aller soigner ses lacunes à la Fiorentina. Non, lorsqu'on veut soigner ses lacunes, il faut jouer au haut niveau parce que c'est là-bas que tu peux les voir. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Est-ce que vous vous rappelez, ça c'est une question, de la dernière fois vous avez vu un joueur quitter en Italie pour un transfert pour aller vers autre pays? Il y a tellement longtemps, ça saute pas là-bas. C'est un championnat de merde. En Italie, si tu n'as pas eu Juventus, tu n'as pas eu Inter, tu n'as pas eu Napoli, le reste non, faut boire. Oui, mais voilà. Pourquoi Romain Molina ne peut pas s'attaquer aux journalistes ivoiriens? Parce que eux, pourquoi ils ont peur de le contrer? Moi, c'est ça mon combat. Les gars, pendant qu'on s'attelle à demander pardon pour Yann Diomandé, il y a Chris Ravinel Inao qui prend des balles dans la main de Romain Molina. Décidément, sur ce mercato, il a décidé de sortir tous les dossiers qui sont archivés quelque part. Quand il s'ennuie un peu, il n'a rien à faire, il sort sur quelqu'un et c'est Ravinel qui a pris la balle ce matin. Aux dernières nouvelles, sa mère aurait fait des promesses à certains agents sans matérialisation. C'est-à-dire que tu as signé mon fils, il va signer avec toi et tout, mais derrière, il n'y a rien et elle aurait pris beaucoup d'argent pour ce truc-là. Et il va plus loin en disant qu'elle a fait également avec Pini Zarvi. Pour ceux qui ne connaissent pas Pini Zarvi, allez-y en cuisine, allez-y faire autre chose. Vous ne connaissez pas le foot tout simplement. C'est l'un des agents les plus influents de notre ère en termes de mercato, négociation et tout. Ils s'entendent super bien avec le FC Bayern, avec Barcelone, Chelsea, les grandes écuries. C'est l'agent de Lewandowski, de Leroy Sané, de Gabriel Vega et j'en passe. Et à côté, c'est l'un des amis rapprochés de Abramovich. Et il était même présent dans les négociations pour le rachat de Chelsea. Rien que ça, pour vous dire à quel point c'est un mec qui est super influent. Tout le temps, on crie ici que nos joueurs ne signent pas avec de bons agents. C'est le problème d'agent qui fait que nos joueurs sont encore... Voilà, les agents maintenant viennent à eux. On coule les jetons. On coule les jetons. Et puis on ne fait pas signer les joueurs. Parce que en vrai, moi ça m'a beaucoup étonné de voir que quand tu pars sur Transfermarkt, bah, Inao il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Tu sais pas il est représenté par qui. Et ça m'a fait beaucoup tiquer. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais j'ai dit ça ne me regarde pas. C'est pas un membre de ma famille, c'est juste un joueur ivoirien que je soutiens. Donc moi je m'occupe que de le soutenir et puis point. Et derrière même quand il signe son contrat, on voit que le petit n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, il sourit pas. Enfin, il sourit, mais un sourire un peu forcé et tout. Et juste après, il a dit en fait que le transfert il est forcé. Et même après le transfert de Chris, il y a Malik Traoré également qui était sorti, a dit qu'il y a des dessous du transfert et tout. Et qu'il espère en fait que le petit va réussir parce que enfin, c'est un peu forcé. Donc, pour l'instant, c'est la mort de Chris Ravinel qui est dans la sauce et on espère que tout ça, ça reste des spéculations et qu'il n'ira pas plus loin parce que derrière, c'est début de saison, rentrer un peu dans la tête du joueur, ça peut peser sur lui. Et Chris, moi il y a un conseil pour toi, faut pas sortir pour dire qu'ils sont en train de diffamer sur ta mort et tout, sinon ça va venir vers toi. Ça va venir vers toi, tu vas pas croire. En tout cas, Romain, le vieux, pardon, faut boire nos jeunes joueurs là, s'il te plaît. Les parents aussi, non, Afrique, mon Afrique. La plupart des jeunes, malheureusement, qui sont super forts en Afrique, viennent de familles qui n'ont pas assez d'argent. Ce pas des familles aisées. Donc, quand tu vois de l'argent, ça va dans tous les sens, en fait. Alors, ça m'a levé là. Vieux Pella a dit qu'il a les dossiers sur la fiche. Oui. Chao, faut pas te retenir. Non, vas-y. On va voir à quoi dedans. On va pas mettre le lubrifiant. Va en profondeur. On est là pour te regarder.
2 jours, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Ah, il n'y a pas Coupe du Monde, rien, non? Faut ambiancer, on dit que c'est dangereux, nous on veut boire. Faire sortir tous les dossiers. Tous ceux qui ont moyen les équerres à côté, tout le jeton grosso modo qui d'abord faire sortir. Nous on regarde. Aïe. Si ça a pris ici, c'est vrai que ça n'a pas encore pris en Côte d'Ivoire. Nous, moment, en République. Là, quand ça arrive à destination. Voilà, non, on est là pour ça. Donc, allume, pas allumer, faut allumer. Faut pas te retenir, hein. Bombarde. C'est-à-dire, les paroles là, faut envoyer seulement. Aïe, comment maintenant, tu dis quoi? D'ailleurs, ils ont dit tu entends, nous on veut voir ça, voilà. Donc, tu chicotes. Si c'est gâté, si c'est chaud, nous, en République. Là, quand c'est comme ça, on est sûr que ça va atteindre la cible. Voilà. Donc, on t'écoute, ciao. Il dit, tu n'as rien sur la Côte d'Ivoire là-bas. Côte d'Ivoire, la situation assez grave fouille, Tibro. Parce qu'actuellement, tu es en feu, hein, mon vieux. Tu es en feu, tu es en puissance. Allez là, tu gâtes les carrières seulement. Ibrahim Baye, lui, il est dans le problème, allez là, pour toi. Et ce qui est difficile avec toi, dès qu'on demande, tu amènes les preuves. On vient noter concret. Il gagne. Il y a beaucoup, tes trucs sont rapides. Actuellement, Chancel Mbemba est dans ta main. Mais depuis nous, on a fini mondial. On a des questions qu'on cherche des réponses, on n'a pas. Tu n'as pas un peu de béret pour nous. C'est que nous, Tibro. Tu n'as pas des choses à nous dire. Parce que bientôt, il y a présidentiel. On doit élire le nouveau président de la FIF. Tony Kouma doit obéir. C'est maintenant, ça doit sortir. C'est maintenant que tu dois nous expliquer. Et puis, on veut savoir si pendant le mondial, Faye, il avait la main libre ou pas. Si Faye, c'est lui, il avait les décisions. On veut voir ceux qui font les troubles, quoi. Même les troubles, nous, ceux qui gèrent les faux trucs dans la FIF là-bas, même les FIF coachés. Et puis on veut savoir est-ce que Drogba doit venir ou il ne doit pas venir. Est-ce que, voilà, tu vois un peu, il faut décaler les trucs, mon vieux. Hein? Ce que tu fais là, c'est bien bon, mais ce que tu as fait, petit Ibrahim là, petit, et quand on a fait un banzo blanc, on l'a fait. Son papa puis son maman, avec son enfant là, tu as mis par là. Mais bon, ça c'est pas trop mon problème. Mais tu dis Chancel Mbemba, il a 3 âges. Ah mon vieux, oh, mon vieux, t'es dangereux. Toi, t'es dangereux pour le foot et les secrets. Mais il faut essayer de voir. Si tu as quelque chose pour nous là, mon vieux, faut envoyer ça, on va mettre sous la dent. Côté ivoirien, on voit nous des trucs. Il faut fouiller là-bas. Regarde dans les dossiers et tout. Les ordinateurs bloqués, les ordinateurs écrans cassés là. Fais-le au bas qu'on prend. On en a besoin. Tu n'as vu Miguel à la trifle. C'est trop concret. Attends. Tu es arrivé si Chris Nao maintenant. Ouais, les papous sont de sortir. Déjà, mais le transfert à Florentine, nous tous on est trouvé ça suspect. Florentine a même fait un club, tantôt il joue l'Europe, tantôt il joue le métier. Un club vraiment incertain. Quand on voit le potentiel du petit, minimum c'était Ligue 1 en fait. Mais être comme ça au Florentina, on n'a rien compris. Mais cette affaire-là, quand Malik Kawa a parlé de ça, vous l'avez chargé ici. Vous l'avez chargé, Jean Yamouti. L'Amandoulaye, est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai? On dit que il a pris l'argent des Pinizavi. L'un des agents les plus influents du monde du football. Et si ce qu'il dit est vrai là, c'est qu'après là-bas arriver à la justice, franchement, ce transfert était trop suspect. Trop suspect. Maintenant, vieux, tu as dit que tu allais parler de la FIF là, c'est comment? Ou même naturellement, c'est toi qui mousse, c'est toi qui as pris les dossiers. C'est toi, nous, regarde. On attend pour la FIF là. Qu'est-ce que tu penses? Allez, ciao. Si cela est vrai, ils vont gâter la carrière de nos pipis, nos chouchous, qui est Inaoulaye. Romain Molina affirme que la famille de Christ Inaoulaye, surtout la maman, est-elle consciente des potentielles conséquences d'avoir pris beaucoup d'argent de plusieurs agents pour la signature du fils sans que cela ne se matérialise. Donc tu dois ramasser l'argent des gens, l'argent des recruteurs, et puis l'enfant n'est pas allé de leur côté. Et puis l'enfant n'est pas allé de leur côté. Imagine les conséquences. Elle croit sincèrement que Pini Zaivi va s'asseoir sur 500K, fait ça à Pivi, à Pini Zavi, Mr. Fils, qui a régulé le foot mondial pendant plusieurs décennies. D'ailleurs, l'arrivée du joueur à la Fiorentina est à cause de tout ça, avec un épisode ricambolaise qu'on expliquera un jour avec un taxi détourné quelques jours dans un appartement et un transfert forcé. Ah, donc ça veut dire que la maman du petit, c'est elle-même qui est à la base de tout ça. Elle va détruire la carrière du petit là pour rien.
Moi, je savais très bien que non, le Fiorentina là, il te dit, il savait très bien que non, Cristiano Nao seulement, il méritait un autre club qui est plus que Fiorentina. Il méritait un autre club, surtout un autre championnat, peut-être même qu'en Espagne ou bien en Angleterre. Ah, à cause de 504, tu as même un drap sur la carrière de ton fils. Quoi. Les papos là, ça sort dans 2 jours là. Molina, il est bien.